Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la problématique des croyances limitantes et de vous montrer comment les travailler avec l'EFT pour vous en libérer. Tout d'abord, voyons ce qu'est une croyance. Alors, la croyance, c'est une vue de notre esprit qui nous fait croire à une réalité subjective, à une identité faussée, au fait que nous sommes ou non capables de faire certaines choses ou que d'autres choses pourraient nous arriver. Elle est personnelle, puisque subjective, et vient de notre éducation et de nos expériences passées. La plupart de nos croyances ont pris forme pendant notre enfance, puis nous avons continué à en enregistrer de nouvelles tout au long de notre vie et à entretenir celles qui étaient déjà existantes. Elles correspondent à des conclusions tirées de ce que nous avons vécu et elles deviennent des règles qui régissent notre vie. Ces conclusions peuvent être positives ou négatives selon l'expérience vécue et s'imprimer plus ou moins profondément dans notre inconscient. Les croyances adoptées durant l'enfance sont souvent les plus difficiles à déloger car elles se sont imprimées à un âge où le discernement et l'esprit critique ne sont pas encore suffisamment développés. Avant l'âge de 6 ans, l'enfant croit tout ce qu'on lui dit. C'est pourquoi il croit sans sourciller au Père Noël, à la petite souris et autres inventions de parents et autres adultes pourtant bien intentionnés. Il est donc capital d'être attentif aux messages que l'on transmet aux enfants. Même si un simple "t'es bête" dit avec tendresse lorsqu'un enfant se trompe, même cela peut avoir une influence négative sur la conscience que l'enfant a de ses propres capacités. Qu'en dit-on d'une croyance qu'elle est limitante? Lorsqu'une croyance n'est ni aidante ni neutre, on la considère comme limitante, car elle crée une vérité qui nous coupe de notre plein potentiel. Une croyance peut effectivement être aussi aidante. Si je crois que j'ai des capacités incroyables, que je suis super, si, ça ou ça va être vraiment aidant. Par contre, quand la croyance est limitante, eh bien, elle agit comme un frein à l'évolution. C'est comme une programmation sur notre disque dur qui conditionne nos pensées et nos actions de manière à nous protéger d'un éventuel danger. Et donc, au passage, ça limite notre champ de pensée et d'action. Alors, comment agissent les croyances limitantes? Les croyances limitantes ressurgissent dès que nous sommes confrontés à une situation ravivant le souvenir désagréable. C'est un garde-fou de notre subconscient qui cherche à nous éviter de vivre de nouvelles expériences douloureuses. Chaque fois qu'une croyance est réactivée, elle prend de plus en plus de pouvoir dans notre vie. Elle nous conditionne et construit la réalité que nous vivons. Alors, quelques exemples de croyances limitantes. Alors, il y a déjà celles que nous avons créées en rapport avec notre vécu ou que nos proches nous ont transmises. Par exemple, je ne suis pas capable de faire des études, de bien gagner ma vie. Tu ne seras jamais aussi belle que ta mère ou ta sœur, tu ne seras jamais aussi douée que ton père ou ton frère. Je suis nulle, je suis trop ceci, pas assez cela. Il faut que je sois parfait, gentil pour qu'on s'intéresse à moi, pour qu'on m'aime. Ou je n'ai jamais de chance, personne ne m'aime. Le fameux Calimero. Il y a aussi les phrases toutes faites que chacun de nous utilise ou entend sans prendre conscience de leur effet néfaste, telles que on est sur terre pour en baver, ou la vie est dure, c'est la crise. Les hommes sont tous des, et vous complétez, les femmes sont toutes des, et vous complétez, ou encore on ne peut pas tout avoir dans la vie, et bien d'autres, évidemment. Pourquoi s'en libérer? Alors, le souci avec les croyances limitantes, c'est qu'elles limitent justement, elles conditionnent nos pensées et nos actions de façon à venir les confirmer. Je m'explique. Si vous avez la croyance que personne ne s'intéresse à vous et lorsque vous êtes en groupe, personne ne vient vers vous, inconsciemment, vous adoptez des comportements tels que les autres vous évitent forcément. Ça peut être l'expression du visage désagréable, une négligence de votre aspect physique ou vestimentaire, des phrases assassines, etc. Donc vous attirez à votre insu des preuves qui viennent conforter cette croyance. Alors même si ce n'est pas une réalité objective, votre subconscient crée toutes sortes de preuves qui confirment le bien fondé de cette croyance et la renforcent.
cela affecte votre joie de vivre. C'est pourquoi il est essentiel de vous en libérer. Et comment s'en libérer? Il y a bien sûr différentes façons et en tant que praticienne et formatrice en EFT, celle que je vous propose est l'EFT justement. Je vais d'ailleurs vous montrer comment l'utiliser concrètement dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que l'EFT? Rapidement, comment cette technique fonctionne-t-elle? EFT est l'abréviation de Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle. C'est une technique psychocorporelle, psycho-énergétique, qui a été mise au point par l'américain Gary Craig au milieu des années 90. Alors cette technique psycho-énergétique libère les charges émotionnelles en lien avec des événements passés et donc avec les programmations de ces fameuses croyances limitantes. Le principe est simple. Vous tapotez doucement sur des points d'acupuncture spécifiques en même temps que vous vous centrez sur votre problème. En tapotant ainsi, vous rééquilibrez la circulation de l'énergie dans les méridiens, puisque celle-ci est perturbée lorsque vous pensez à une émotion ou un événement qui vous dérange. Une fois la perturbation énergétique rééquilibrée, la charge émotionnelle qui vous dérangeait disparaît. Donc, voyons maintenant comment concrètement procéder. Alors, mais avant cela, un avertissement. L'exemple qui suit ne remplace en aucun cas le travail en profondeur qui serait fait avec un praticien expérimenté. Néanmoins, cet exemple vous permettra d'amorcer un travail et pourquoi pas de faire sauter l'une ou l'autre croyance moins enracinée en vous. Voyons donc comment procéder. Alors, toute première étape, vous choisissez une de vos croyances limitantes, une qui génère en vous une émotion désagréable, qui vous freine et dont vous aimeriez vous libérer. Ensuite, vous allez évaluer sur une échelle de 0 à 10 l'intensité que vous ressentez en pensant maintenant à cette croyance limitante, c'est-à-dire à combien cette croyance vous dérange là maintenant en y pensant. Et ensuite, la troisième étape, où nous allons tapoter, avec ce qu'on appelle la phrase de rappel, un tapotement qui se fait sur le tranchant de la main, donc cette partie-là de la main. On tapote comme ça, avec d'un côté ou de l'autre, une main ou l'autre, ou éventuellement les deux en même temps. Et donc en tapotant sur ce point-là, vous allez dire, je vais le faire par exemple pour moi, même si j'ai cette croyance limitante, et là, vous la nommez, vous nommez la vôtre, hein, c'est mieux de nommer votre croyance, de la mettre en mots, donc je vais en dire une pour moi. J'ai la croyance que je ne suis pas capable de réussir à ce concours, bien, même si je crois que je ne suis pas capable de réussir à ce concours, je m'accepte profondément et complètement, ou je m'accepte et je m'aime et je m'accepte comme je suis. Donc cette première étape consiste à tapoter sur le point karaté en disant même si la croyance et je m'accepte profondément et complètement. Ensuite, quatrième étape du procédé, vous allez tapoter sur chacun des points suivants tout en parlant du problème qui vous préoccupe. Je vous donne un exemple, mais vous utilisez les mots qui vous correspondent. Donc, je repars sur ma problématique de pas capable de réussir à ce concours et je vais dire je n'en suis vraiment pas capable. Je n'ai pas l'intelligence qu'il faut pour réussir. C'est au-dessus de mes capacités. Je ne réussirai jamais à ce concours. Je n'en suis pas capable. Jamais je ne réussirai à ce concours. C'est au-delà de mes capacités. Je n'en suis pas capable. Je n'y arriverai jamais. Voilà, là ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle une ronde. Donc j'ai reparlé du problème sur les autres points. Donc il suffit que vous fassiez les tapotements sur les mêmes points que moi, mais en utilisant vos propres mots. Alors à la fin de cette première ronde, vous réévaluez l'intensité de ce que vous ressentez maintenant en pensant à votre problème de départ, c'est-à-dire à la croyance que vous avez choisie. Si je prends le mien, je ne suis pas capable de réussir à cet examen. Si par exemple j'avais 8 avant la première ronde, je peux maintenant sentir que ça a un petit peu baissé et par exemple ça me dérange encore à une intensité de 6. Et donc à partir de là, je vais recommencer le processus, c'est-à-dire les étapes 3, 4 et 5, jusqu'à ce que l'intensité
descendent à zéro, idéalement, ou au moins jusqu'à ce que le soulagement obtenu vous satisfasse. Hein, donc on cherche toujours à atteindre le zéro, c'est pas toujours possible rapidement. Voilà, comme dit là, il faudrait faire appel à quelqu'un de professionnel. Et donc, au fur et à mesure que vous tapotez, vous adaptez les phrases à ce que vous ressentez, à ce qui remonte en vous. Vous pouvez par exemple faire une deuxième ronde, donc les étapes 3 et 4, en ajoutant des preuves qui soutiennent votre croyance ou toute autre chose qui serait donc remontée à votre conscience lors des tapotements de la première ronde. Donc, je reprends à l'étape 3, c'est-à-dire je vais tapoter sur le point karaté, le tranchant de ma main, et je vais dire, même si j'ai toujours cette croyance limitante, hein, j'ai la croyance que je ne suis pas capable de réussir à ce concours, ou même si je crois que je ne suis pas capable de réussir ce concours, et je vais continuer en donnant une preuve. D'ailleurs, j'ai la preuve, c'est que c'est vrai, puisque, par exemple, j'ai raté mon bac ou l'examen d'entrée à telle école, et je termine en disant, je m'accepte profondément et complètement, ou je m'aime et je m'accepte comme je suis. Puis, je passe à l'étape 4, qui consiste donc à tapoter sur tous les autres points, toujours en parlant de mon problème, et donc là, en citant des preuves qui confortent la croyance qui me préoccupe. Et donc, vous complétez avec vos mots, les mots qui vous correspondent. Alors, sur le sommet du crâne, cette croyance est vraie puisque je l'ai expérimentée. Au début du sourcil, ce n'est pas étonnant que j'ai cette croyance parce que j'ai raté mon bac. Ensuite, au niveau du coin de l'œil, on me l'avait dit que je raterais. En dessous de l'œil, on me disait toujours « t'es nul, t'es bonne à rien, tu ne réussiras jamais un seul examen ». Sous le nez, cet échec au bac m'a convaincu que je ne suis pas capable de réussir un examen. Dans le creux du menton, c'est évident que cette croyance est justifiée puisque j'ai raté mon bac. Ensuite, le point des clavicules, j'en ai des preuves tous les jours. Sous le bras, de toute façon, je ne mérite pas mieux. Et puis sous le sein, ça a toujours été comme ça, pourquoi ça changerait? Donc vous voyez, je laisse exprimer ce qui se passe en moi, ce qui me vient en pensée ou en émotion éventuellement lorsque je parle de ma problématique de croyance. Donc n'hésitez surtout pas à adapter les phrases selon votre ressenti. Hein. Vous pouvez dire « ça me rend triste, ça me met en colère » ou « ça me rappelle la fois où ». En tout cas, le but c'est vraiment d'obtenir au minimum un soulagement et au mieux la disparition de la croyance. Respirez profondément entre chaque ronde et pensez à boire un peu d'eau aussi. Alors pour des problèmes ou des croyances très ancrées, je vous conseille de vous faire accompagner par un ou une praticienne EFT qui vous amènera plus loin que vous ne pouvez le faire vous-même en autopratique. Vous pouvez également vous former à l'EFT, je vous en parlerai d'ailleurs le mois prochain. Ce procédé est à utiliser et consommer sans modération car il vous permettra de vous libérer de conditionnements qui vous limitent et ouvrira ainsi un nouveau champ de possibles. Si vous souhaitez recevoir la version écrite de cette intervention, abonnez-vous à ma newsletter mensuelle. Vous la recevrez, donc la version écrite de cette intervention, vous la recevrez au format PDF. Le lien pour vous y abonner est dans le descriptif de cette vidéo. Je vous retrouve le lundi 8 février à 13 h à l'occasion de notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure pour vous parler des bénéfices à vous former à l'EFT, que vous soyez professionnel ou non de la relation d'aide. En attendant, je vous souhaite une bonne libération de vos croyances limitantes. Merci pour votre écoute et à bientôt.